Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je mettrai en ligne une vidéo. Je vous invite aussi à laisser le petit pouce bleu si ça vous a plu. J'avais pas forcément prévu de sortir cette vidéo aujourd'hui, donc là je la tourne, on est le 1er juillet ou le 2 juillet? On est le 2 juillet, on est le jeudi 2 juillet et je vais la poster donc ce soir, oui, enfin en tout cas fin de journée. C'est vrai que d'habitude sur ma chaîne YouTube, je poste une vidéo soit le mercredi soir à 21h, soit le dimanche à 14h. Bon, mais là, c'est un sujet qui fait un peu polémique, qui est d'actualité là, qui est arrivé un peu d'un coup. C'est parti comme une bombe, comme d'habitude sur Twitter, où tout le monde en a parlé. Il y a eu des tweets en référencement, des tweets en tendance, où on n'a pas arrêté de parler de TheKerry78. Je sais pas si vous connaissez ce YouTuber. Moi de base, faut savoir que TheKerry78, c'est un youtubeur que j'apprécie, que je regardais beaucoup à l'époque, notamment quand il faisait des conseils de grands frères. Et il faut savoir que d'ailleurs, ce que je fais aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, quand je vous donne mes conseils, quand je blablate face à vous, face à une caméra et tout comme ça, lui m'a clairement donné l'envie de faire ça. C'est-à-dire qu'à une époque, je faisais des vidéos gaming où je me filmais en train de jouer à des jeux, mais je me montrais pas forcément physiquement et j'abordais pas forcément des sujets tous les jours, à donner des conseils, etc. Et puis c'est que quand j'ai commencé à découvrir ce youtubeur où je me suis dit mais putain c'est super ce qu'il fait. Et c'est vrai qu'à l'époque il abordait des sujets vraiment très intéressants, où il donnait ses conseils face à la solitude, les échecs scolaires, etc. Et bon, c'est vrai que ces dernières années, il a évolué, on évolue tous, mais le souci pour ma part, après ça n'est que mon avis et c'est mon ressenti, il a évolué d'une façon qui ne m'intéresse pas. Je respecte complètement, il a décidé de faire ça. En l'occurrence pour moi, il a fait en sorte, il a décidé de mettre de côté l'estime de soi, l'image qu'il renvoie, il s'en fout. Il a opté pour le fait de faire un peu des fois un peu plus ou moins n'importe quoi pour que tout le monde en parle, pour qu'il y ait du clic, etc. Par exemple, à une époque, il a fait la série Mon appartement est hanté. Il a fait croire à ses abonnés que son appartement était hanté. Il faisait plein d'épisodes et tout. Et ça, je trouve que bon, c'est c'est pas forcément malsain parce qu'en soi, ça fait de mal à personne. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que je retrouvais pas le Kerry78, le Jawed que je connais, et ça me faisait chier. Ça m'intéressait pas de regarder ça, bien que c'est là où tu vois que l'être humain, on est un peu con parce que on aime bien regarder le sensationnel, on aime bien voir la vie des autres, on aime bien voir ce qui choque et tout. C'est honteux, mais bon, malheureusement c'est comme ça, et je pense que la technologie, ça a pas aidé à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il a créé du contenu comme ça, j'ai trouvé que tout était plus superficiel, plus c'était différent, et ça m'attirait beaucoup moins. Pour tout vous dire, là je suis toujours abonné à sa chaîne, mais je le regarde beaucoup moins. Et c'est vrai que voilà, il y a une certaine époque qui me manque. Et après voilà, tant que lui il est heureux, c'est tout ce qui compte. Toujours est-il que là, hier soir, il y a une polémique qui est arrivée parce que les gens ont fini par savoir que il sortait en couple avec une fille de 17 ans. Il faut savoir que TheKerry78, il a actuellement 32 ans, si je ne me trompe pas. Et a priori, il sortirait avec une fille de 17 ans, ce qui fait qu'ils ont 15 ans d'écart, si je ne me trompe pas. Donc tout de suite, effectivement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été choquées de cela. Il s'est fait taxer de pédophile, il s'est fait attaquer de tous les côtés. Moi, je l'ai vu sur Twitter. Et c'est bon là c'est à plus grande échelle parce que là vraiment j'ai vu que ça a pris de l'ampleur très rapidement, mais ça m'a clairement rappelé moi quand j'ai eu le malheur de dire que le racisme anti-blanc existe. D'ailleurs il existe. Non mais bon, et que effectivement ça a fait polémique sur Twitter, ça m'a rappelé ça quoi. Mais c'est terrible parce que les gens tweetent, les gens se foutent de sa gueule et tout, mais ils se rendent pas compte qu'ils participent à un harcèlement. C'est du harcèlement que font les gens. Vous qui me regardez, peut-être que vous l'avez fait sur Twitter, sachez que c'est du harcèlement. Et ça s'est prouvé par le passé avec d'autres personnes, ça détruit des vies. Il y a des gens qui sont détruits de ça, de voir sur les réseaux qu'on se fout de leur gueule tout le temps. C'est hyper dur. Moi, ce qui m'a un peu fait rire, c'est que, alors effectivement, quand je l'ai appris, c'est pas, enfin, choqué. Ouais, si, j'ai été très surpris, je m'y attendais pas. Pourquoi? Parce que
moi souvent quand j'apprends quelque chose, je me mets à la place des autres. Et moi honnêtement, pour être franc avec vous, à 32 ans, jamais de la vie je vais avoir une relation avec une fille de 17 ans. Mais c'est pas une histoire de dire ouais la différence d'âge je peux pas être. Non c'est pas ça, c'est que moi honnêtement, déjà moi là, à l'heure actuelle j'ai 24 ans, ça m'arrive d'avoir des filles qui rentrent en contact avec moi parce qu'elles me disent qu'elles ont aimé une vidéo ou autre, et j'apprends qu'elles ont 17 ans, voilà, 16, 17 ans ou quoi. Et bon, je leur réponds, hein, je vois pas où est le mal de discuter, parce que ça aussi, ça me fait un peu rire, là, les gens qui tout de suite crient oh là là, t'as répondu à une 16-17 ans, oh, putain, mais Olivier, ouais, c'est chelou et tout, c'est bizarre ça et tout. Franchement, taisez-vous, parce que c'est d'un ridicule. C'est pas parce que tu réponds à quelqu'un que ça y est, n'importe quoi. C'est une personne qui vient me dire tiens j'ai bien aimé ta vidéo, ou elle a envie d'aborder un sujet, elle veut parler de quelque chose, je vais pas lui dire non non on parle pas, t'as 17 ans, t'as 16 ans, j'ai 24 ans, on peut pas parler. Arrêtez un peu s'il vous plaît, soyez un peu ouvert d'esprit. Par contre, tu sens le décalage. Honnêtement, mais c'est pas contre elle hein, du tout. Hein. S'il y a des jeunes filles qui me regardent, le prenez pas mal, c'est normal. Chacun est à son étape de vie et tout. Mais je pourrais pas me mettre en couple avec une jeune fille parce que, enfin, une jeune fille de cet âge ou trop jeune parce que je me sentirais décalé au niveau de ce que je recherche moi, au niveau de la maturité, au niveau de tout en fait. Enfin, c'est pas le même monde, on n'en est pas au même niveau quoi. Donc c'est ça moi qui m'a étonné connaissant Jawed, enfin de ce qu'il dégage et de ce qu'il a pu dégager depuis toute son histoire sur YouTube. Ça m'étonne. Après, je sais qu'on m'a toujours dit que les filles sont très matures, que les filles peuvent être matures très jeunes et tout. Et puis effectivement, l'amour, c'est sûrement ce qu'il y a de plus compliqué dans la vie. Euh, donc, euh, donc bon, euh, effectivement, tout ne peut pas s'expliquer. Et des fois, peut-être qu'il y a des couples qui sont très heureux ensemble malgré la différence d'âge. Là, en l'occurrence, moi, c'est vrai que si la fille me dit qu'elle est heureuse avec Jawed et qu'il n'y a aucun problème et que elle, ça lui pose aucun problème et Jawed pareil, pour moi, c'est l'essentiel. Moi, tant qu'un couple fait les choses correctement, que c'est dans le respect de l'autre et que tout est bien fait, je vois pas où est le problème. Après, je comprends que les gens soient choqués de la différence d'âge, etc. Mais vous savez, j'ai vu qu'il y a des youtubeurs qui ont commencé à réagir par rapport à cette polémique, et il y en a un qui a mis en avant un truc, j'ai trouvé ça génial parce qu'il avait vraiment raison, je sais plus son nom. Il a évoqué la relation de Emmanuel Macron avec Brigitte Macron. Eh, eh oui, Emmanuel Macron, il a 42 ans, Brigitte Macron, elle a 67 ans. Ça fait quand même 25 ans d'écart. C'est-à-dire que si on recalque ça à peu près à la période d'âge de Jawed et sa copine, c'est comme si Brigitte, quand elle avait 26 ans, elle sortait avec Emmanuel Macron qui a 1 an, finalement. Mais là, c'est bizarre, on n'en parle pas tant que ça. Ou alors, quand on en parle, on charrie Emmanuel Macron, on dit ah le gamin avec sa maman ou machin, petit Macron et tout. C'est marrant parce qu'on se fout tout de suite de la gueule du garçon. C'est là où c'est paradoxal, c'est qu'on vit dans une société où on lutte pour les égalités hommes-femmes parce qu'effectivement les femmes subissent des discriminations. Mais pour ce qui est des couples où il y a un fort écart d'âge, moi je remarque une chose, on s'en prend très rapidement à l'homme. C'est souvent l'homme qui est plus ou moins fautif. Alors tout ça, je pense que ça a été perturbé à cause des pédophiles, à cause des violeurs, etc. Toutes les polémiques, enfin tous les sujets déjà fâcheux et d'actualité qui existent, et du coup ça a fait un peu remuer tout ça, mais moi j'ai remarqué tout de suite, on se tourne vers le garçon. Dans le couple d'Emmanuel Macron et Brigitte Macron, personne, enfin très peu de gens s'en sont pris entre guillemets à Brigitte en disant ah la cougarde ou machin ou des trucs, tu vois, de sortir des trucs, tout de suite c'est le garçon. Et là, The Kerry, ben voilà, tout de suite on le taxe de pédophile, ça je trouve ça intéressant, je trouve ça intriguant de voir en fait comment les gens réagissent et que finalement dans un couple où il y a un écart d'âge, très rapidement on pointe du doigt le garçon. C'est marrant, je trouve. Donc euh, donc voilà, moi ça me fait rire quand je vois tous ces gens qui s'indignent sur Twitter alors que eux-mêmes, il y en a dans tout le lot de personnes qui s'attaquent à Jawed, mais il y en a ils sont 10 fois pires, 100 fois pires et qui ont fait des choses terribles. C'est ça que je trouve dégueulasse et c'est là où je vois que, enfin, j'ai la confirmation une fois de plus que l'être humain, on est vraiment pourri. Enfin, franchement, on est nul à chier. On, on cède pas, on cherche à se couler les uns des autres. On n'a pas le droit de faire d'erreur. Dès qu'on fait un truc de travers, on te pointe du doigt, c'est toi l'erreur, mais les autres, eux, ils sont parfaits. Hein. Ça, c'est énorme. Les gens, dès qu'ils peuvent te pointer du doigt, dès qu'ils peuvent te mettre dans l'engrenage, ils vont tout mettre sur toi, mais alors eux,
Mais je peux vous dire, hein, les gens qui participent comme ça à du harcèlement, à du foutage de gueule des autres, le jour où ça sera vous qui serez dans la sauce, ça va vous faire drôle. Là, vous comprendrez ce que c'est. Mais là, par contre, faudra pas avoir flou ou faudra assumer les potes. Parce que c'est trop facile de s'en prendre aux autres, c'est trop facile de pointer du doigt les autres, comme si vous êtes parfait, tu sais. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, moi je tiens quand même à dire que j'apporte mon soutien à Zukiri. C'est vrai que ça m'a surpris, parce que moi encore une fois, à la différence d'âge, moi je trouve quand même que ça se fait ressentir, surtout quand on veut construire quelque chose en amour. Moi, à chaque fois que j'ai eu d'échanger avec des filles qui étaient quand même plus jeunes que moi, je sentais un décalage au niveau de maturité. Enfin, je peux pas, quoi. Enfin, tu peux pas. Bon, j'espère en tout cas qu'ils font les choses bien, qu'ils sont heureux, c'est tout ce qui compte. Les mauvaises langues, arrêtez, occupez-vous de vos problèmes, arrêtez de parler sans cesse des choses. Que vous soyez choqué, déçu de Jawed, etc. Ok, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal, tout à fait compréhensible. Mais à un moment, passez à autre chose, je sais pas, tracez votre route, c'est quoi votre problème. Enfin, bon, bref. Voilà, j'ai donné mon avis. Et écoutez, bonne continuation à vous et à plus tard. Salut!